Avant toute chose, messieurs dames, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. J'ai éclaté mon pote. Bon, eh bien bonjour messieurs dames. Vous avez vu ce nouveau décor? C'est pas mal, hein? Vous avez aimé le coupe aussi, ouais, j'ai tout fait d'un coup là. J'ai changé d'appartement, changé de coupe de cheveux. Mais aujourd'hui vidéo un petit peu différente. Hier je me baladais à Decathlon. Ouais, je suis tombé sur des boards, des grips et des shoes. Je me suis dit allez, pourquoi pas essayer, faire une petite vidéo là-dessus. Et du coup je me suis dit allez, pourquoi pas essayer la marque Decathlon. Non, je crois que c'est Oxelo la marque. Et pourquoi pas essayer un petit setup différent quoi. Au final tester un petit peu la qualité du produit, voir si je vous le conseille ou non. Mais bon, à première vue ça a l'air plutôt correct quoi. Est-ce qu'on fait un petit tour de mon setup à l'ancienne et ensuite je vous montre le petit setup des 4? Ouais, de toute façon on va le monter ensemble à mort. Ne vous inquiétez pas. Jingle, le setup. Allez. Waouh! Et ouais, c'est moi. Alors à la base, faut savoir que moi, je suis plutôt dans les setups très simples. J'aime bien les marques simples. J'aime pas trop les chichis. Mais du coup, ouais, à l'ancienne, j'étais sur... Bon, on va commencer par le plateau. Ça, c'était un petit plateau flip. Voilà, en 8.5. Je voulais essayer un peu plus large. Et vous allez voir que j'ai pris encore plus large après. Non, on est sur un plateau flip. Avec Trucks en 149, on est sur du Independent. Parce que j'ai toujours roulé du Indy. Non, j'ai fait Destructo, j'ai fait Venture. Mais c'est vrai que j'ai fait Indy. Et puis Indy, au final, valeur sûre. C'est un peu plus lourd. Mais au final, ça reste bien stylé. J'adore cette marque. J'adore les trucs. Ils sont tout simples, ils sont beaux. Y'a pas besoin de plus quoi. Sur les rouges, sur des Speedfire. Je crois que je les ai pris en 55, il me semble. Donc ils sont bien larges quand même. Ils sont bien carrés, bien larges. C'est vrai qu'au final, quand on est calé sur une barre ou sur quelque chose, au moins ça bouge pas, ça reste calé. C'est comme les trucks, hein, j'ai pris bien large parce que vu que je fais pas mal de courbes et de street, je me suis dit au moins c'est le bon compromis entre les deux. Au moins en courbe je suis peinard et au moins en street, bah, je suis calé quoi. En roulement, je crois que je suis sur des Benson Wheels. Benson & Henson, je sais plus le nom, c'est longtemps que je les ai achetés. Mais au final très bien avec 5 épouses quoi. Puis la visserie classique, lambda, YFS. Je sais pas s'il y a un nom de marque. Du coup, voici l'ancienne board que j'ai même réutilisée entre deux. Ouais, parce que des fois, je finis pas complètement mes plateaux. Je les reprends en cas de nécessité. Oh putain, j'ai mis du coronavirus partout, merde. Oh, j'en ai sur le fut. Ah, dégueulasse. Bon. Et comme je disais, du coup, je suis allé à Decathlon. C'est vrai qu'à la base, je skatais déjà du large. Je me suis dit 8.5, c'est pas trop mal. Et au final, j'ai vu un petit paquebot là à Decathlon. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer quoi. Alors du coup, je suis parti sur une petite board, je crois que c'est Oxelo. Hein. Ouais, on est sur Oxelo. Non, même pas. Bah, je sais pas ce que c'est comme marque. C'est la marque Decathlon. Je pense que ça doit craquer assez vite quand même. Mais ça a l'air quand même bien correct. La shape est bien. Je vois que le concave est plutôt pas trop mal. Par contre, ce qui est bien au final, c'est que la board est plutôt légère. Elle est très légère. Là, je suis en 8.7. Comparé à la flip, bah au final, y a pas à chier en fait. Elle est beaucoup plus légère. Parce que la flip était très lourde. Ça va être cool d'avoir une board plus légère et plus concave. Je pourrais essayer de nouveaux trucs. Flip tricks, grind et tout, moi je vous le dis, la petite beauté. Non, puis au final, bon, ça reste simple, il n'y a pas trop. Ce qui est bien au moins, c'est qu'il n'y a pas les marques d'écrit, genre. Souvent ça fout les boules de mettre des marques genre Oxelo et tout ça. Non, là, il n'y a aucune marque d'écrit sur la board. Petite board classique, quoi. Pépouse. Le petit grip, ouais, la board est à 35. Le grip est à 5. Mais c'est vrai que 35 balles la board, bon, ça reste correct. Si j'ai trouvé le bon compromis et que j'arrive à m'amuser avec, pourquoi pas, quoi. Non, bon, du coup j'installe tout ça, je me prépare, on va au skatepark essayer tout ça, et ensuite je donne mon point de vue. Ça vous va? Moi ça me va. Allez, à tout à l'heure les petites beautés. Fitting in your vibe and you'll be styling out too quickly. Man, it's just the way you do it when you move so swiftly. Bon bah voilà, c'est-à-dire que tout est bon. C'est-à-dire qu'on est plutôt installé. Maintenant, ce que j'ai envie de proposer, c'est on va au skatepark et on va tester tout ça. Hein. Allez, c'est parti.
suis en train de lâcher un message pour ma communauté. Ça. Regardez ce qu'on se tape tout le temps maintenant. Ouh. Ah, regarde, tous là-bas. Hop. Voilà. Ouais, le banc de poisson est là-bas. Là, on en a un en plein milieu de la fun, c'est bien. Il y en a un là sur le coping, c'est cool. Là-bas, ils sont en plein milieu. Regardez, lui, il est à pied, c'est super. Qui a créé la putain de trottinette, sérieux? Bon, j'ai un petit peu ragé, ouais. Il y avait un petit peu 30 000 trottinettes sur le parc. Voilà, j'ai fait un petit test de la borne. Je vous montre quand même un petit peu juste une session de skate. En vrai, franchement, je suis pas déçu du produit, je trouve ça vraiment nickel. C'est plutôt concluant. Pour le prix, je m'attendais pas franchement à des folies, mais au final, c'est mieux que je m'attendais. Parce qu'au final, non, la board a du pop, le concave est vraiment bien, comme je le dis au début. Franchement, j'ai pu mettre des putains de tricks. Et d'avoir en fait un gros paquebot sous les pieds, c'est vrai que c'est agréable. Non, elle est légère, je pense qu'il y a moyen de continuer là-dessus. Donc ouais, honnêtement, je vous conseille la board. C'est pas dégueulasse. Decathlon à l'époque quand même sur le skate c'était pas ça du tout. Mais au final il commence à sortir un petit peu les doigts. Et même pour les choses hein. Les choses en vrai 35 balles. Pourtant j'ai farmé vraiment et j'ai pas une égratignure quoi. J'ai essayé un max de flip et tout. Et non franchement ils ont l'air de tenir. Les semelles ils sont encore bien. Non par contre niveau des choses ça je vous les conseille en vrai. Bon et pour tous ceux qui sont encore sur les vidéos là. Ouais bon je sais bien que vous êtes que la moitié. Et encore n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Ça me ferait un gros plaisir. J'ai bien envie de faire un petit live, un de ces quatre, un peu de streaming. Faire du live, mais plus sur le skate, orientation skate à fond. Et regarder par exemple des compétitions professionnelles ensemble. Et que je puisse en fait détailler les tricks en même moment. Et puis, vous pouvez voir aussi mes réactions quand les Français montent au sommet. Je recommande au final la board du coup. Mais franchement, pour mon niveau intermédiaire, au final, c'est très correct. Mais bon, en termes de prix, on est plutôt bien. Rapport qualité-prix est très correct. Mais ouais, prochainement, ça y est. La reprise, j'ai enfin mon studio, j'ai enfin tout, je pourrai enfin faire des vidéos. C'est vrai que j'ai plein de projets qui étaient en attente et je pouvais pas les faire parce que j'avais pas encore de studio, j'avais pas encore mon appart. J'avais pas envie de me mettre dedans non plus si j'ai pas de lieu, si j'ai pas de tout ça. Donc par exemple plus des vidéos à parler, faire des petites revues sur Insta, faire des trucs. Ça j'avais pas envie de le faire alors que j'avais pas encore mon appart. Donc là maintenant, on y est et je vais pouvoir vous faire tout ça. Bon, en tout cas c'était Barnab et puis à la prochaine. Peace.